Pourquoi Dubaï? Vous savez pourquoi Dubaï? Tout le monde, Dubaï, Dubaï, Dubaï. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, super bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un tout nouveau sujet, quelque chose que j'ai jamais abordé sur cette chaîne. Je veux tout simplement parler de, devinez quoi? Devinez quoi? De Dubaï. Dubaï, pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? Pourquoi on ne parle que de Dubaï tout ce temps? Dubaï, Dubaï, Dubaï. Pourquoi Dubaï par-ci, Dubaï par-là? Dubaï. En fait, on est bien sur Joyce V Channel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, bien vouloir s'abonner, partager la vidéo, ce qui va aider plusieurs personnes, bien sûr. Parce que si je partage un contenu concernant l'immigration aux États-Unis, l'immigration aux Émirats Arabes Unis, et je partage aussi, je fais aussi des vlogs par rapport à ma perte de poids et mon expérience personnelle. Donc, comme je disais, on est bien sur Joyce V Channel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, partage. J'ai dit quoi tout à l'heure qu'on parlait de Dubaï? En fait, c'est ce que tout le monde dit. Mais en fait, Dubaï, est-ce que vous savez que Dubaï, c'est pas un pays? Dubaï, c'est pas un pays. Ok? Juste après le générique, on entre dans plus de détails. Comment appeler Dubaï? On parle de Dubaï, Dubaï par-ci, Dubaï par-là. Je vais à Dubaï, je vais. C'est un peu comme on peut dire au Cameroun, je vais à Douala. Qui a compris le truc? En fait, Dubaï, ce n'est qu'un État dans les UAE. UAE mean United Arabic Emirates. C'est un pays. Le pays, c'est United Arabic Emirates. Mais comme on connaît plus Dubaï, Dubaï qui est la capitale économique, bien sûr, c'est pour ça que tout le monde dit je vais à Dubaï. Mais en fait, il va au UAE. Donc, je parle de ça aujourd'hui parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer vers Dubaï. Je vais dire ça comme ça pour que tout le monde se retrouve dans la vidéo et qui ne savent pas forcément quoi faire. Aujourd'hui, l'immigration vers Dubaï a pris beaucoup l'Afrique. Pourquoi je me retrouve en train de parler de ça? En fait, vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. C'est parce que en fait, les UAE, c'est un pays où il ne faut qu'un visa pour aller. C'est tout simple à comprendre. Je ne vais pas tourner. Vous savez, dans mes vidéos, je ne tourne pas. Je dis la vérité et puis on débat après, ok? On va pas tourner pour durer le suspense. Non. En fait, c'est que pour aller au UAE, il faut juste un visa. Il te faut juste un visa. Mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne dit surtout pas, je ne vais pas encore dire ceci. Comme je disais, c'est UAE. On entend souvent parler de Dubaï et d'Abu Dhabi. En fait, c'est un État, quand on dit United Arab Emirates, c'est en fait un ensemble d'États, un peu comme les USA, ensemble des États des États-Unis. Il y a plusieurs pays aujourd'hui qui se font appeler, en fait, state dans les pays où on parle plutôt de state. Au Cameroun, on va représenter ça comme les provinces chez nous. La plus grande unité, avant c'était les provinces, maintenant on parle de région, bien sûr. On va dire peut-être la région du littoral, la région du centre, en fonction d'autres pays, vous allez adapter ça comme ça. Chez moi, la plus grande division, c'est la région. Donc, Dubaï, c'est un État. Abu Dhabi, c'est un autre État. Ils appellent ça state. En anglais, c'est state, c'est plus chic, non? Donc, c'est un peu ça. Et puis, je disais tout à l'heure, pourquoi tout le monde à Dubaï? En fait, parce qu'à Dubaï, il faut juste avoir un visa pour partir. Il n'y a pas d'interview. Il n'y a pas d'interview. Genre, tu vas aller placer ton dossier, on va étudier. Non. Généralement, ça se passe comment? Tu veux aller à Dubaï, tu contactes quelqu'un qui vit déjà à Dubaï, ou bien tu contactes un agent, ou bien tu pars directement sur le site. Tu achètes ton visa parce qu'il y a les frais de visa. Bien sûr, tu achètes ton visa et puis du coup, une fois que le visa est délivré, ce sont les trucs qui prennent généralement 48 heures, 72 heures maximum. Une fois que ton visa est valide, tu peux immigrer à Dubaï. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que tu immigres à Dubaï? Une fois que tu veux immigrer à Dubaï, il va falloir te préparer comme l'immigration dans tous les pays. Il va falloir te préparer. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que une fois que tu vas arriver, ceci. Non, prenez de bons renseignements. Une fois que tu veux immigrer, il faut te rassurer que tu as un passeport encore valable 6 mois en montant. C'est ce qu'on demande parce que c'est ça pour taper le visa dans ton passeport, bien sûr. Il va falloir qu'on vérifie sur le visa encore au moins 6 mois avant de se périmer. Expirer, je dis toujours périmer. En fait, c'est ça. Donc, il va déjà falloir vérifier ça. Et après, maintenant, il va falloir préparer les frais de location. Logement, bien sûr. Logement, nutrition, avant de trouver le boulot. Je parle pour ceux qui viennent pour travailler.
Rassurez-vous, c'est vrai, c'est un pays qui a beaucoup d'offres d'emploi, mais ce n'est pas quand tu arrives le premier jour que tu vas trouver le boulot. Tu peux même arriver par direct emploi, genre avant même d'arriver que tu as déjà le boulot, mais dans la majorité des cas, tu arrives sur place, les employeurs veulent vérifier l'état de l'employé avant d'engager. C'est généralement dans les pays un peu plus développés qu'on embauche en ligne, mais dans nos pays d'Afrique, généralement, il faut être sur place pour pouvoir trouver le travail. Surtout quand c'est que dans nos pays d'Afrique, il y a ceux qui parlent le français, la majeure partie, ok? C'est un pays arabe, comme je disais, donc il va falloir parler soit l'arabe, soit l'anglais. Oui, soit l'arabe, soit l'anglais. Mais ce qui est bien, c'est que le niveau d'anglais, ce n'est pas parce que les arabes ils parlent le arabe, donc le niveau d'anglais n'est pas le genre stick, vous voyez un peu. C'est un anglais que on maîtrise, ok? C'est un anglais que tu peux maîtriser facilement. Donc, je reviens. Si tu viens travailler, il va falloir mettre cet argent-là de côté. Il ne va pas falloir venir comme ça, là. Après, tu te retrouves en train d'entrer dans les voies que tu ne veux pas. Parce qu'il faut savoir que quand vous quittez déjà votre pays, quand tu quittes déjà ton pays, tu sors de ton pays, une fois que tu es dans un autre pays, ce n'est pas comme si quand tu es chez moi, je prends toujours chez moi, bien sûr, à Douala, tu n'as pas la location, tu peux aller vivre chez ton cousin ou bien tu peux aller vivre chez la grand-mère en attendant. Ici, ce n'est pas comme ça. Il va falloir être préparé. Si jamais tu arrives, ça prend plus d'un mois pour que tu trouves le travail. Il va falloir avoir un mois de location. Il va avoir un mois de logement, un mois de nourriture. Et surtout quand tu arrives nouvellement quelque part, tu ne connais pas ce qu'on appelle les deals. Tu ne connais pas ce qui est moins cher, c'est où tu peux trouver ce qui est moins cher ou pas. Donc je conseille à mes frères, je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai rencontré des gens qui sont allés à Dubaï comme ça et qui se sont retrouvés dans d'autres, en train de faire autre chose, surtout pas pire, parce qu'ils n'avaient pas été avertis. Deux fois, on va vous dire, ok, viens, je prends tout en charge. Voilà, il y a déjà le boulot. C'est le mensonge. Rassurez-vous. Dans la plupart des cas, c'est le mensonge. Rassurez-vous. Demandez des preuves. Je ne sais pas. Préparez-vous en conséquence que si vous arrivez, le travail qu'on vous propose ne vous plaît pas, vous pouvez vous abattre quelque part pour trouver autre chose. Donc, maintenant, on va entrer dans ça plus tard dans une autre vidéo. Je ne veux pas rendre cette vidéo très longue. Maintenant, toi qui viens pour le tourisme, il y a beaucoup de personnes qui proposent les services. Il y a les prestataires de services, genre pour les visites touristes, pour vous faire balader, pour aller où vous voulez découvrir Dubaï. Parce que ça, il faut le dire, Dubaï communément appelé est bien construit. Abu Dhabi, alors, c'est waouh, c'est bien construit. Vous n'avez qu'à taper sur Internet et voir, c'est vraiment super bien construit. Très, très bien construit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les lobbies. Ah, je mettrai quelque part ici, il y a les lobbies partout. Donc, avant d'insulter ton pays, il faut savoir qu'il y a les lobbies partout. Les lobbies là, c'est partout. Donc, tu peux contacter ces personnes-là ou encore tu peux le faire toi-même. Bon, faire peut-être toi, mais ce sera un peu difficile. Mais je te propose aujourd'hui, si jamais tu veux le faire et que tu regardes cette vidéo, je te propose de me contacter via Facebook. Je vais laisser l'adresse là. Ça te reviendra sûrement très moins cher. Que ce soit pour l'accueil, que ce soit pour n'importe quoi, ça te reviendra très moins cher. Parce que, vous savez, ces prestataires de services, c'est leur travail. Vous voyez un peu. C'est leur travail. Et ça dépend aussi où tu veux aller. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quand je parle de ça dépend du coup. Abu Dhabi est plus cher que Dubaï. Dubaï est plus cher que Ashman. Ashman est moins cher que Sharjah. Donc ça dépend en fonction du state où vous allez aller. Donc si vous venez pour rendre visite, je vous suggère de rester dans un état peut-être moins cher, vu que tous ces états sont liés par des highways, les autoroutes qui sont assez rapides. Tu peux rester dans un autre état et aller visiter Dubaï tous les jours, ce qui te fait un peu d'argent dans la poche, n'est-ce pas? Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas économiser même quand il se fait plaisir? Tout le monde aime ça. Donc, je viens ici te parler de Dubaï aujourd'hui. Je viens te parler des UAE. Je viens te parler de ça parce qu'en fait, c'est ça la tendance aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent qu'à la Dubaï, c'est beaucoup d'argent. Rassurez-vous, c'est pas vraiment beaucoup d'argent comme les pays d'Europe, comme les pays d'Amérique ou les pays... l'Asie, je pense que pour l'Asie, vous allez voir beaucoup de personnes vont aussi en Chine. En fait, l'expatriation en Asie, principalement au UAE, est vraiment abordable. Donc pour ceux-là qui ne s'en sortent pas et qui veulent immigrer, c'est bien construit, c'est beau, c'est vivable, c'est bien, mais c'est pas le wow. Rassurez-vous, une fois que vous n'êtes pas chez vous, c'est pas le wow. C'est pas le wow. Donc on se retrouve dans une autre vidéo où on va parler ça plus profondément, où je vais vous dire comment immigrer. Je ferai une vidéo comment immigrer au UAE
step by step, ce qu'il te faut, comment commencer, et puis jusqu'à voyager dans les moyens les plus faciles que j'ai vu. Ok, stay tuned. Si tu n'es pas encore abonné et que tu es encore en train de me regarder, ah, on peut faire ça. On peut faire ça, s'il te plaît, abonne-toi. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage, ok? Ici, je vous donnerai beaucoup plus que ce que vous pensez, ok? Stay tuned.